Lorsque quelqu'un vous critique, vous accuse ou vous attaque, votre premier réflexe est sans doute de vous défendre. Vous pourriez commencer à expliquer ce que vous avez fait, à clarifier vos intentions ou à rétablir les faits. Bien que cela semble naturel et puisse apaiser vos émotions sur le moment, cela se retourne souvent contre vous en vous faisant perdre le contrôle et votre crédibilité. Niccolò Machiavel, dans Le Prince, souligne que se précipiter pour se défendre est en réalité une erreur, car cela donne du pouvoir à celui qui vous attaque. En répondant, vous acceptez leur version de l'histoire et vous vous retrouvez à réagir au lieu de diriger la conversation. Prenons l'exemple d'un leader politique accusé d'incompétence. S'il cherche immédiatement à justifier chacune de ses actions, il paraît sur la défensive et incertain, même si ses explications sont valables. À l'inverse, les leaders qui restent calmes, qui affichent leur confiance à travers leurs actions ou une assurance silencieuse, et qui ignorent les critiques insignifiantes, gagnent souvent beaucoup plus de respect. Cette idée est également soutenue par la philosophie stoïcienne. Les stoïciens enseignent que votre tranquillité d'esprit ne devrait jamais dépendre de ce que les autres pensent de vous. Épictète disait que si une critique est fondée, vous devez simplement vous améliorer. Et si elle est fausse, elle ne mérite même pas votre attention. Marc Aurèle ajoutait que lorsqu'on est provoqué, le meilleur comportement est de ne pas imiter l'attitude de l'agresseur, mais de rester ancré dans ses propres valeurs. Cela signifie que la dignité ne vient pas du fait de se défendre ou de répondre, mais de rester calme et maître de soi. Les exemples concrets ne manquent pas. Prenons Warren Buffett, il réagit très rarement aux rumeurs ou aux critiques concernant ses investissements. Plutôt que de se lancer dans des débats, il laisse ses résultats à long terme parler pour lui, ce qui renforce sa crédibilité. Ou pensez à un élève accusé de propager des rumeurs. S'il panique, nie tout bruyamment et entraîne d'autres personnes dans sa défense, il semble souvent coupable ou nerveux. Mais si l'élève se contente de dire calmement « Crois ce que tu veux » et s'éloigne, il paraît confiant, mature et indifférent au drame. D'un point de vue social, les gens ont tendance à respecter ceux qui ne se laissent pas déstabiliser par la critique. En groupe, une personne qui reste calme lorsqu'elle est provoquée gagne souvent en statut, car cette distance émotionnelle est perçue comme une force. En refusant de vous défendre, vous montrez à l'autre qu'il ne représente aucune menace pour vous, ce qui inverse le rapport de force à votre avantage. Par exemple, lors de négociations, la partie qui reste posée et ne justifie pas trop ses décisions prend souvent l'ascendant, car elle reste concentrée sur les résultats, non sur l'approbation. Le silence peut être un outil très puissant dans ces situations. Il pousse l'accusateur à douter de lui-même, à répéter ses arguments sans convaincre, et finit par faire perdre l'attention du public. Si vous devez répondre, essayez plutôt de poser des questions qui leur renvoient la charge de la preuve, comme « Pourquoi cela est-il important pour vous ?» ou « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Cette approche met en lumière leurs intentions et les oblige à se justifier à leur tour. En fin de compte, il ne s'agit pas de rester silencieux en toutes circonstances, mais de savoir quand se défendre vous fait perdre du pouvoir. Machiavel, les stoïciens et la psychologie moderne s'accordent à dire que ceux qui ne ressentent pas le besoin de s'expliquer détiennent souvent le vrai pouvoir. En choisissant de rester calme, de reformuler la situation et de contrôler votre manière d'interagir, vous cessez d'être sur la défensive et vous commencez à écrire votre propre récit. Cet état d'esprit n'est pas seulement une tactique pour gagner en influence, c'est une voie vers la force, la résilience et un leadership durable. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À tous mes abonnés, merci de faire partie de ce voyage vers plus de sagesse, de stratégie et de maîtrise de soi. Votre soutien signifie énormément. Continuons à grandir, réfléchir et nous élever ensemble.